Bonjour, la leçon d'aujourd'hui portera sur la translation et les vecteurs. Dans cette leçon, nous allons commencer par le vocabulaire, puis nous allons passer à la translation et après les vecteurs. Commençons par le vocabulaire, soit la figure suivante. Alors le premier vocabulaire, si deux droites sont parallèles, on dit qu'elles ont la même droite. Par exemple, dans la figure, on a la droite D et la droite delta sont parallèles. Alors, ces deux droites ont la même direction. Deuxième vocabulaire, si deux points distincts, A et B, ça veut dire deux points différents A et B, déterminent deux sens opposés. Le premier sens est de A vers B, et l'autre sens est de B vers A. Ici, on parle de deux sens opposés. Le premier de A vers B, alors que le deuxième est de B vers A. Pour indiquer un sens précis, on va utiliser des flèches. Passons à la translation. Comme définition, A et B sont deux points distincts et M un point du plan. On dit que M' est l'image de M par la translation qui transforme A en B si l'on a quelques conditions. Mais avant de parler de ces conditions, on va parler de la translation qui transforme A en B. Dans la figure en bas, on a les deux points A et B. La translation qui transforme le point A en point B a comme direction la droite AB. Ça veut dire la droite qui passe par les deux points A et B. Puis, la translation qui transforme A en B a un sens. Son sens est de A vers B. À partir de A, on va trouver B. Puis, il a une longueur. La longueur de cette translation est la distance AB. Ça veut dire la distance entre les deux points. Alors, comme définition, on dit que le point M' est l'image du point M par la translation qui transforme A en B si l'on a les conditions suivantes. La première, les deux droites AB et M' doivent être parallèles. Ça veut dire qu'ils doivent avoir la même direction. Je répète cette condition. Les deux droites AB et M' doivent avoir la même condition, c'est-à-dire qu'ils doivent être parallèles. La deuxième condition, le sens de M vers M' doit être identique au sens de A vers B. Alors dans notre translation, pour aller de A vers B, on va commencer par A vers la droite pour trouver B. La même chose. Sur cette droite qui est parallèle à AB, on va commencer à partir de M vers la droite pour trouver M', des sens identiques. La troisième condition, c'est la longueur ou la norme. Alors, les deux distances AB et M' doivent être égaux. On doit parcourir la même distance pour trouver le point M' qui est l'image de M par la translation qui transforme A en B. Passons à un autre cas où le point M est aligné avec les deux points A et B. Dans ce cas, le point M est aligné avec A et B. Pour tracer M', l'image de M par la translation qui transforme A en B, il faut que les deux droites M' et AB doivent avoir la même direction. Et ici, ça veut dire doivent être parallèles. Puisque M est aligné avec AB, alors ces deux droites sont confondues. La deuxième condition, le sens de A vers B doit être identique au sens de M vers M'. Les deux vers la droite. Et puis, la distance ou la longueur ou la distance M' doit être égale à la distance AB. Passons à un exemple. Voilà la figure suivante. On a le point A. Ce point A, on veut transformer ce point A en un autre point B.
Voilà, je viens de me déplacer de A vers B. Donc ici, on parle d'une translation. C'est la translation qui transforme le point A en point B. Alors, il faut déterminer les caractéristiques de cette translation. Cette translation qui transforme A en B a une direction. Sa direction, c'est la droite AB. Ça veut dire la droite qui passe par les deux points A et B. Puis, elle a un sens. Son sens est de A vers B. Je commence par A pour aller à B. Puis, elle a une longueur. C'est la distance entre les deux points A et B. Alors, pour tracer l'image de M, pour tracer imprime l'image de M par la translation qui transforme A en B, je dois respecter ces trois conditions. La première, je vais tracer une droite passant par M et parallèle à la droite AB. Puis, les deux sens doivent être identiques. Le sens de A vers B doit être identique au sens de M vers M'. Et puis, la distance M' doit être égale ou doit être la même distance que la distance AB. Et ici, je viens de tracer M' en respectant les trois conditions. Alors, M' est l'image de M par la translation qui transforme A en B. Comme règle, A et B sont deux points distincts. Soit M, un point du plan non aligné avec A et B. Ici, on a un point M qui est non aligné avec les deux points A et B. On dit que M' est l'image de M par la translation qui transforme A en B si le quadrilatère A, B, M' est un parallélogramme. Je répète, on dit que le point M' est l'image de M par la translation qui transforme A en B si le quadrilatère A, B, M' est un parallélogramme. Et je vais justifier pourquoi ça doit être un parallélogramme. Parce que pour tracer M', il faut que les deux droites AB et M' doivent être parallèles. De plus, la distance AB et M' doivent être égaux, la même distance. En respectant le sens, dans ce quadrilatère, les deux côtés opposés AB et M' sont parallèles et de même longueur. Donc ici, on parle d'un parallélogramme. Passons à un exercice d'application. On a le parallélogramme suivant, E, F, G, H. Alors, on veut déterminer le point qui représente l'image du point H par la translation qui transforme E en F. Alors ici, on parle de la translation qui transforme E en F. C'est quoi l'image de H? Donc ici, on doit respecter les trois conditions. Ça veut dire, là, les deux droites EF et H et son image doivent être parallèles, la même distance et le même sens. Donc ici, on remarque que le point G est l'image de H par la translation qui transforme E en F. Voilà, EF et HG sont parallèles. La distance EF égale la distance HG et le sens de E vers F est identique au sens de H vers G. Le deuxième exemple, c'est quoi l'image du point G par la translation qui transforme H en F? On transforme H en F. Donc l'image de G est le point F. Troisième exemple, c'est quoi l'image du point E par la translation qui transforme F en G? Ça veut dire, ici on parle de la translation qui transforme F en G. Donc, on transforme E en quel point? En H. Alors, H est l'image de E par cette translation. Quatrième exemple, là, on parle de la translation qui transforme G en F. G en F, donc c'est quoi l'image de H? C'est le point E. Ici, toujours, il faut que les deux droites doivent être parallèles, les mêmes longueurs et des sens identiques. Comme propriété, la première propriété, si C' et D' sont les images respectives
de C et D par la même translation, alors ici, on peut déduire que le quadrilatère C, C', D', D est un parallélogramme. Je répète, si ces deux points C' et D' sont les images respectives de C et D par la même translation, lorsqu'on dit la même translation, alors C' et D' sont parallèles, puis la longueur C' est égale D' et les deux sens sont identiques, alors le quadrilatère est un parallélogramme. Passons à la deuxième propriété. Si ABCD est un parallélogramme, si on a un parallélogramme, alors ici, je peux déduire que les deux points B et C sont les images respectives de A et D par la même translation. Et je répète que lorsqu'on dit la même translation, ça veut dire que les droites sont parallèles, même longueur et des sens opposés, des sens identiques. Je répète, des sens identiques. Comme exercice d'application, soit le parallélogramme suivant, ADMH est un parallélogramme. On veut trouver, dans le premier exemple, les images des deux points A et H. Alors, les images de A et H par la même translation sont D et M. Je répète, les deux points D et M sont les images respectives de A et H. Le deuxième exemple, les images respectives de A et D. Quelles sont les images respectives de A et D par la même translation? Ici, on remarque quels sont les deux points H et M. Alors, les deux points H et M sont les images respectives de A et D par la même translation. Troisième exemple, les deux points A et H. Deux points A et H sont les images respectives de D et M par la même translation. Et ici aussi, on doit respecter que les droites doivent être parallèles, des sens identiques, et puis la même longueur. Passons à une définition. A et B sont deux points distincts. Voilà deux points distincts, A et B. Soit T, la translation qui transforme A en B. Soit T, la translation qui transforme A en B. Cette translation est déterminée par le vecteur AB. Alors cette notation, vecteur AB, les deux points A et B avec une flèche en haut, c'est le vecteur AB. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la translation qui transforme le premier point A en deuxième point B. Alors cette translation est déterminée par le vecteur AB. Et ce vecteur AB est déterminé aussi par une direction, la direction du vecteur AB et la droite AB. Ça veut dire la droite qui passe par les deux points A et B. Un sens, le sens du vecteur AB est de A vers B, du premier point vers le deuxième point. Puis une norme ou une longueur, la norme du vecteur AB et la distance AB. Ça veut dire la distance entre les deux points A et B. Passons à un exercice d'application. Soit la translation qui transforme E en F. Ici, on parle de la translation qui transforme E en F. Donc, cette translation est déterminée par un vecteur. Le vecteur, c'est le vecteur EF. On parle du vecteur EF. Puis, ce vecteur EF qui détermine la translation qui transforme E en F a une direction. Sa direction, c'est la droite EF. Ça veut dire la droite qui passe par les deux points E et F. Et là aussi un sens. Son sens est de E vers F, du premier point vers le deuxième point. Et puis, une norme ou une longueur, c'est la distance entre les deux points E et F. Alors ici, lorsqu'on parle du vecteur EF, ça veut dire c'est la translation qui transforme E en F, transforme le premier point en deuxième point. Passons à la deuxième partie.
dans cette partie, nous allons voir les vecteurs. Comme définition, soit A et B deux points distincts. Alors ici, on parle des deux points A et B. Alors les deux points A et B déterminent un vecteur nommé AB. Alors ces deux points A et B déterminent le vecteur nommé AB. Ça veut dire les deux points avec la flèche en haut. Ici, ce vecteur qui est formé par deux points, autrement dit, chaque deux points détermine un vecteur. Et dans cet exemple, on parle des deux points A et B. Alors, ce vecteur, il a une direction. Sa direction, c'est la droite AB. Ça veut dire la droite qui passe par les deux points A et B. Le sens de A vers B, à partir de A vers B, est le sens du vecteur AB. La distance AB, la distance entre les deux points A et B, est la norme du vecteur AB. Le point A, le premier point, est l'origine du vecteur AB. Je répète, le premier point A est l'origine du vecteur AB. Passons à l'égalité de deux vecteurs. Comme définition, on dit que les deux vecteurs AB et AD sont égaux si B et C sont les images respectives de A et D par la même translation. Et on a dit que lorsqu'on parle de la même translation, ça veut dire ici on doit trouver les deux droites, ou les deux droites doivent être parallèles, des sens identiques et la même longueur. Donc ces deux vecteurs AB et DC sont égaux, ça veut dire que la droite AB est parallèle à la droite DC. Le sens de A vers B est identique au sens de D vers C. Et puis, la longueur ou la distance AB doit être égale à la distance DC. Et on note, le vecteur AB égale le vecteur DC. Passons à un exercice d'application. Passons à la première règle. Si les deux droites ou si les deux vecteurs AB et DC, je répète la première règle, si les deux vecteurs AB et DC sont égaux, je peux déduire que le quadrilatère ABCD est un parallélogramme. Et ici, je vais expliquer ou je vais justifier. Alors, les deux vecteurs AB et DC sont égaux. Ça veut dire que les deux droites AB et DC sont parallèles. De plus, la longueur AB ou la distance AB est égale à la distance DC. Le sens de A vers B est identique au sens de D vers C. Alors, dans un quadrilatère, si les deux côtés opposés, AB et le côté DC, ces deux côtés opposés sont parallèles et de même longueur, donc ici, on parle d'un parallélogramme. C'est pourquoi on a dit que si les deux vecteurs AB et DC sont égaux, alors ce quadrilatère ABCD est un parallélogramme. Deuxième règle, si un quadrilatère est un parallélogramme, si ABCD est un parallélogramme, ici je peux déduire des vecteurs qui sont égaux. Par exemple, je peux dire que les deux vecteurs AB et DC sont égaux. Mais il faut faire attention aux conditions. Il faut que les deux droites AB et DC, ces deux droites doivent être parallèles. Le sens de A vers B doit être identique au sens de D vers C. Et aussi, la distance ou la longueur AB doit être égale à la distance DC. Alors, de même, on a dit que AB et DC sont égaux. Je peux extraire d'autres vecteurs qui sont égaux. Je peux parler des deux vecteurs AD et du vecteur BC. Le vecteur AD et le vecteur BC. Ces deux vecteurs aussi sont égaux. Parce que les deux droites AD et BC sont parallèles. On parle d'un parallélogramme. La distance AD est égale à la distance BC. C'est un parallélogramme. Et de plus, on a le sens de A vers le bas pour trouver D, aussi de B vers le bas pour trouver C, c'est le même sens. Alors, le vecteur AD est égal au vecteur BC.
Passons à un exercice. On a le parallélogramme EFGH. On veut compléter les égalités suivantes. Alors, puisque ici on parle d'un parallélogramme, le vecteur EF est égal à quel vecteur? Le vecteur EF égale au vecteur HG. Ici, sont parallèles, même longueur et même sens. E vers F, H vers G. Pour le vecteur EH, le vecteur EH est égal au vecteur FG. Ces deux vecteurs EH et FG sont égaux. Puis le vecteur GH est égal au vecteur FE. Je répète, GH égale au vecteur FE. Il faut toujours faire attention au sens. Puis le vecteur GF est égal au vecteur HE. Le vecteur GF est égal au vecteur HE. Passons à la somme de deux vecteurs. Comme définition, la somme des deux vecteurs AB et AD et le vecteur AC. La somme de ces deux vecteurs AB et AD est égale au vecteur AC. Tel que ABCD est un parallélogramme. On doit toujours travailler sur un parallélogramme. Dans ce cas, on peut dire que la somme des deux vecteurs AB et AD est égale diagonale AC. Ça veut dire égale vecteur AC. Et ici, on note AB, le vecteur AB plus le vecteur AD est égal au vecteur AC. Ici, il faut faire attention que pour les deux premiers vecteurs, ils ont la même origine. Donc, la somme de deux vecteurs qui ont la même origine, dans ce cas c'est le point A, est égale à un vecteur qui a aussi la même origine. De plus, la somme de ces deux vecteurs qui ont la même origine est égale à la diagonale qui a la même origine. Ici, on parle de diagonale AC. Comme exemple, complétez les sommes suivantes. Soit ABCD, un parallélogramme, égale à quoi? La somme du vecteur AB plus le vecteur AD. Cette somme égale diagonale qui a la même origine, AC. Deuxième exemple, la somme de BA, le vecteur BA et le vecteur BC. La somme de BA et BC est égale diagonale qui a la même origine, BC, diagonale BD. Ici, on a toujours la somme de deux vecteurs qui ont la même origine. Troisième exemple, la somme de CB plus CD. La somme de ces deux vecteurs qui ont la même origine C égale diagonale qui a la même origine C, c'est diagonale CA. Quatrième exemple, la somme de DA plus DC. Toujours la même origine qui est D égale diagonale qui a la même origine D, c'est diagonale DB. Ici, il faut faire attention qu'on travaille sur un parallélogramme. On applique cette somme cette somme égale diagonale si on a un parallélogramme. Passons à la relation de Chasles. Comme règle, soit A, B et C, trois points distincts. On note le vecteur AB plus le vecteur BC est égal le vecteur AC. Ici aussi, on parle d'une somme. Mais si on remarque le point en commun ici, c'est le point B, le point en rouge. Ce point représente l'extrémité du premier vecteur et l'origine du deuxième vecteur. Je répète, dans cette somme, il y a aussi un point en commun. C'est le point B qui est en rouge. Mais ce point B représente l'extrémité du premier vecteur, ça veut dire le deuxième du premier vecteur, deuxième point. Et pour le deuxième vecteur, c'est le premier point, c'est l'origine. Alors, dans ce cas, on applique la relation de Chasles pour dire que AB plus BC est égal à C. Autrement dit, ça veut dire quoi le vecteur AB? Ça veut dire que je vais aller de A vers B. Puis, plus le vecteur BC. Ça veut dire que je vais aller de B vers C. Je répète.
AB, c'est de A vers B, plus BC, plus le vecteur BC, c'est de B vers C. Alors, au lieu d'aller de A vers B, puis de B vers C, je peux aller directement de A vers C. C'est pourquoi on a noté AB plus BC est égal à C, le premier point et le dernier point. Passons à des exemples. Pour ces exemples, on a les points A, B, C, D et E sont des points distincts. Alors, on veut simplifier les expressions suivantes. La première expression, c'est AB plus BD. Alors, ça veut dire quoi AB plus BD? Je vais aller de A vers B, puis de B vers D. Donc, je peux aller directement de A vers D. Alors, AB plus BD est égal à D. Voilà le point en commun, c'est le point B qui est en rouge. Alors, c'est l'extrémité ou le deuxième point du premier vecteur et c'est l'origine du deuxième vecteur. Donc, je peux aller directement du premier point A vers le dernier point D. Deuxième exemple, on a AB plus BC plus CD. Ici, on a trois vecteurs. On commence par les deux premiers vecteurs. Pour ces deux premiers vecteurs, on a AB plus BC. Voilà le point en commun B. Alors, cette somme de ces deux premiers vecteurs égale à AC. Au lieu d'aller de A vers B, puis de B vers C, je peux aller directement de A vers C. Et puis, je vais garder le deuxième vecteur. Ça va donner AC plus CD. Après, on a AC plus CD. Voilà un point en commun C. L'extrémité du premier vecteur et l'origine du deuxième. Donc, ça va donner AD. Au lieu d'aller de A vers C, puis de C vers D, je vais aller directement de A vers D. Le troisième exemple, on a AE plus le vecteur DC plus le vecteur ED plus le vecteur CD. Ici, on remarque que pour les deux premiers vecteurs, on n'a pas de point en commun. Mais il y a un point en commun entre le premier et le troisième vecteur. Donc, je vais changer l'ordre des vecteurs. Je vais commencer par le premier vecteur, c'est AE, puis le troisième vecteur ED, puis le deuxième vecteur DC, puis le quatrième vecteur CB. Pour les deux premiers vecteurs AE plus ED, on a le point E qui est en commun, donc ça va donner AD. Pour les deux autres vecteurs DC plus CB, on a un point en commun C, donc c'est DB. Ici, pour les deux premiers vecteurs, AE plus ED, au lieu d'aller de A vers E, puis de E vers D, je vais aller directement de A vers D. Les deux autres vecteurs, au lieu d'aller de D vers C, puis de C vers B, je vais aller directement de D vers B. Donc, ça va donner le vecteur AD plus le vecteur DB. Ici aussi, on a un point en commun, c'est le point D. Donc, égal au vecteur AB. Passons aux remarques. On commence par le vecteur nul. Alors, on a dit que deux points distincts déterminent un vecteur. Mais ici, on a un seul point. Alors, tout point A détermine un vecteur non nul, noté de la façon suivante. Je répète, tout point A détermine un vecteur nul, noté de la façon suivante. Et on note le vecteur AA, formé par un seul point. Le vecteur AA est égal au vecteur nul. Ce vecteur nul n'a pas de direction, parce que par un seul point A passe une infinité de droites. Donc il n'y a pas une seule direction. Puis, n'a pas de sens, parce que par un seul point, on ne trouve pas de sens. Il y a un seul point. On va aller vers quel autre point? Troisième chose, c'est que le vecteur nul n'a pas de norme, on n'a pas de longueur, parce que toujours on parle d'un seul point. Alors, un seul point, A, détermine un vecteur nul, noté de la façon suivante. Et on note, le vecteur AA est égal vecteur nul. Ce symbole est noté vecteur nul.
Passons à l'opposé d'un vecteur. Soit le vecteur BA, le vecteur formé par les deux points B et A. Alors de B vers A. Ici on parle du vecteur BA. Alors le vecteur BA, ce vecteur a comme direction la droite BA. Et le vecteur AB a comme direction la droite AB. Alors les deux droites AB ou BA, c'est la même droite. Donc ici, on parle de la même direction. Les deux vecteurs BA et l'autre vecteur AB ont la même direction. C'est la droite AB qui passe par les deux points A et B ou les deux points B et A. La deuxième chose, on parle de la norme. Ici, la norme du vecteur ou la longueur du vecteur BA, c'est la distance entre les deux points B et A. Et la longueur du vecteur AB, c'est la distance entre les deux points A et B. Donc c'est la même distance. BA ou AB, c'est la même distance. Alors d'ici, on peut dire que les deux vecteurs BA et AB ont la même direction, c'est la droite AB, et ont la même longueur ou la même norme, c'est la distance AB. Mais si on parle du sens, le sens du vecteur BA est de B vers A, alors que le sens du vecteur AB est de A vers B. Et on a dit que deux vecteurs, par exemple les deux points A et B, forment deux sens opposés. Alors les deux vecteurs BA et AB ont deux sens opposés. Dans ce cas, on dit que ces deux vecteurs BA et AB sont deux vecteurs opposés. Ça veut dire quoi, deux vecteurs opposés? Sont deux vecteurs qui ont la même direction, le même sens, la même longueur, mais des sens opposés. Je répète, deux vecteurs opposés sont deux vecteurs qui ont la même direction, la même longueur, mais des sens opposés. Et dans ce cas, on parle des deux vecteurs BA et AB sont deux vecteurs opposés. Et on note le vecteur AB est égal moins le vecteur BA. Pourquoi moins le vecteur BA? Parce que le vecteur AB et le vecteur BA sont deux vecteurs opposés. Donc il faut ajouter ce signe moins. Je répète, le vecteur AB est égal moins le vecteur BA. Pourquoi moins? Parce que les deux vecteurs AB et BA sont opposés. Autrement dit, si on change l'ordre des points, on a le vecteur AB ici. Pour opposer le sens, ça veut dire changer l'ordre des points pour trouver BA, il faut ajouter le signe moins. Deuxième égalité, le vecteur BA est égal moins le vecteur AB. Aussi parce que BA et AB sont deux vecteurs opposés. BA, on inverse le sens, ça va donner moins AB. Pour la troisième égalité, ici on parle de la somme de deux vecteurs qui sont opposés. La somme du vecteur AB et du vecteur BA sont opposés. Alors la somme de deux vecteurs opposés est égale à un vecteur nul. Je répète, dans la troisième égalité, on parle de la somme de deux vecteurs opposés, AB et BA. Dans ce cas, cette somme est égale à un vecteur nul. Autrement dit, si on applique la relation de Charles, voilà le point B qui est commun entre les deux vecteurs. Le point B, extrémité pour le premier vecteur et origine pour le deuxième vecteur. Donc ça va donner le vecteur AA. Et le vecteur AA est un vecteur nul parce que ce vecteur est formé par un seul point. Passons au produit d'un vecteur par un nombre relatif. Alors, soit le vecteur AC égale 2 fois le vecteur AB. Alors, cette égalité, pour trouver le point C, la position du point C, on doit bien comprendre cette égalité. La première chose, alors égal, ça veut dire que ces deux côtés, ces deux membres, le premier est AC, le vecteur AC et le vecteur AB, ils ont la même direction. Alors le vecteur AC et le vecteur AB ont la même direction. Pourquoi? Parce qu'on a ici égal. Donc c'est la même direction. Et puisqu'on parle de trois
points, alors ça va donner une seule droite. C'est la droite qui passe par A, B et C, parce qu'on n'a que 3 points. Deuxième chose, ce nombre 2 qui est positif. Puisque ce nombre est positif, alors les deux vecteurs AC et AB ont le même sens. On a le sens de A vers B. C'est de A vers la droite pour trouver B. Alors aussi le vecteur AC a le même sens. Donc de A vers la droite pour trouver C. Après, la longueur du vecteur AC est égale le double de la longueur du vecteur AB. La distance AC est le double, c'est 2 fois la distance AB. Si par exemple AB égale à 3 cm, alors C égale 6 cm. Je répète, on a AC, le vecteur AC égale 2 fois le vecteur AB. Alors la première chose à déduire, c'est que cette égalité, ce symbole de égal, veut dire que les deux membres AC, ça veut dire le vecteur AC et le vecteur AB ont la même direction. Et puisqu'on parle de 3 points A, C et B, donc on parle de la même droite. Alors le point C doit être sur la droite AB, c'est la même direction. Deuxième chose, ce nombre 2 qui est positif, puisque c'est positif, alors les deux vecteurs AC et AB ont le même sens. Le sens de A vers B doit être identique au sens de A vers C. Donc voilà A vers la droite pour trouver B, alors A vers la droite pour trouver C. Et sur la même droite, AB, c'est la même direction. On passe à la longueur ou la norme. La norme du vecteur AC égale 2 fois, ça veut dire le double, de la norme du vecteur AB. Ça veut dire que la distance AC égale le double de la distance AB. Si par exemple AB égale à 3 cm, alors la distance AC égale 6 cm. Donc sur la même droite, de A vers la droite, et puis la distance qui est le double de la distance AB. Passons au milieu d'un segment. Soit C, le milieu du segment AB. C est le milieu du segment AB. On note les égalités suivantes. Pour la première égalité, AC égale CB. Alors, pour dire que ces deux vecteurs sont égaux, on va vérifier la direction, le sens et la longueur. Alors, la direction de AC et la direction de CB. Alors, les deux sont sur la même droite, donc ils ont la même direction. C'est la droite AB. Puis, le sens de A vers C, de A vers la droite pour trouver C. Le sens du vecteur CB, c'est de C vers la droite pour trouver B. Donc les deux ont le même sens. AC et CB ont le même sens. Et puis la longueur AC est égale à la longueur CB, puisque C, c'est le milieu du segment AB. Alors pour les deux vecteurs AC et CB, ces deux vecteurs AC et CB ont la même direction, c'est la droite AB. Ils ont le même sens, de A vers la droite et de C vers la droite. Et ils ont la même longueur. Alors, ces deux vecteurs sont égaux. Deuxième égalité, on va parler du vecteur CA et du vecteur CB. Alors, la direction de CA et la direction de CB, les deux sont sur la même droite, AB, donc ils ont la même direction. Pour la longueur CA et la longueur CB sont égaux. Parce qu'ici, on parle de C, le milieu du segment AB. Mais pour les sens, ils ont des sens opposés. Le sens du vecteur CA est de C vers A, vers la gauche pour trouver A, alors que l'autre sens, le sens de l'autre vecteur, c'est de C vers la droite pour trouver B. Ici, on parle de deux sens opposés. Alors, si deux vecteurs CA et CB ont la même direction, la même longueur, et deux sens opposés. Donc, ils sont deux vecteurs opposés. C'est pourquoi on a écrit CA égale moins son opposé, moins CB, parce que ces deux vecteurs sont opposés. Pour la troisième égalité, on a CA plus CB est égal vecteur nul. Ici, on a dit que la somme de deux vecteurs qui sont opposés. On sait que CA et CB sont deux vecteurs opposés. Alors, la somme de ces deux vecteurs qui sont opposés est égale à un vecteur nul.
Pour la quatrième égalité, on a AC égale 1 sur 2 AB. On va parler des deux vecteurs AC et AB. Pour la direction de AC et de AB, c'est la même. C'est la direction AB. Les deux sont sur la même droite. Donc, ils ont la même direction. Pour le sens, A vers C, c'est vers la droite. AB, donc A vers B, aussi vers la droite. Donc, ils ont le même sens. Alors, ces deux vecteurs AC et AB ont la même direction, la droite AB, et le même sens. Puis, pour la longueur, on a la longueur de AC et la moitié de la longueur du AB. Donc, ces deux vecteurs AC et AB ont la même direction, égale le même sens, le nombre est positif, et la distance AC est égale à la moitié de la distance AB. Donc, le vecteur AC égale la moitié des vecteurs AB.